Maseret Eruvin, résumé du Daf P Aleph. La Mishnah dit on peut faire un rouv ou un chitouf avec n'importe quel aliment sauf l'eau et le sel, selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Yoshua, le pain est un hérouv et la Gemara va expliquer quelle est la marloquette entre eux. La Mishnah dit encore un pain entier peut servir de hérouv même s'il est tout petit. Mais un pain qui n'est pas entier, même s'il est très grand, il ne peut pas servir pour le hérouv. Demande la Gemara à cette halakha qui dit ici la Mishnah, on peut faire un hérouv ou le chitouf avec tout. On l'a déjà appris à propos des hérouvet troumine. Pourquoi cette répétition? Répond la Gemara, première réponse. Notre Mishnah ici vient exclure de l'avis de Rabbi Yoshua qui dit on ne fait qu'avec du pain. Pour cela, Rabbi Eliezer est venu dire que non, on peut faire un hérouvet raterot, avec n'importe quoi, sauf l'eau et le sel. C'est pas la peine de le faire qu'avec du pain. Deuxième réponse dit la Gemara. Notre Mishnah, peut-être qu'elle vient, même si notre Mishnah, elle accepte les paroles de Rabbi Yoshua que le hérouv ne se fait qu'avec du pain, ce qu'elle vient nous dire ici, la répétition va nous apprendre qu'on n'a pas besoin d'un pain entier selon Tanakama, on pourrait même une tranche de pain, ce serait suffisant. Et donc, ça ne va pas, ça va exclure de l'avis de Rabbi Yoshua qui dit que le hérouv ne peut être fait que de pain entier et pas de morceaux de pain. Chacun doit donner un pain entier. Un pain entier, même tout petit, c'est pas grave. Mais au moins que ce soit pas une tranche de pain. Et pourquoi, quel est le problème? Explique la Gemara que les Chachamim ont craint qu'une partie des habitants vont donner des pains entiers et les autres vont donner des morceaux de pain et ça va commencer les disputes. Quelqu'un va dire moi j'ai mis un entier, toi tu as mis un demi-pain. Et donc pour éviter cette dispute, là les Chachamim ont institué que chacun donne un pain entier. La Gemara ensuite explique combien il peut manquer du pain et le considérer comme complet, comme entier. La Gemara dit que s'il lui manque de quoi prélever le prélèvement de challah, et pas le prélèvement de challah qui est 1/24e que fait chacun chez soi à la maison, mais le prélèvement du boulanger qui est 1/48e, si ce 48e là il manque du pain, alors ça ne s'appelle pas un manque. On va dire oui bon il n'a fait que prélever sa challah. De même, 1/100e qui est prélevé du pain dans un cas de mélange de trouma avec du choulin, où là on considère que si la trouma est tombée dans un pain de trouma dans 100 pains de choulin, ou 1 kilo de farine de trouma dans 100 kilos de choulin, alors on dit que ça s'annule, mais cependant il faudra prélever. Il faudra prélever donc de ce pain-là, il est prélevé 1/100e, pour réparer ce mélange-là de trouma dans ce choulin. Eh bien, même si on a retiré le 100e, on a retiré la challah, le prélèvement de la challah qui est 1/48e, ça s'appelle encore entier. Mais s'il manque plus que ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour le hérouv. Donc c'est pas sûr pour le hérouv. La Gemara ensuite dit cependant, il peut prendre les deux moitiés du pain et les attacher. Il les attache avec une brindille. Si ça paraît entier sans problème, on ne voit pas la couture. La Gemara elle appelle ça la couture. Alors c'est bon. Si on voit par contre la couture, alors on voit qu'il les a liés, il a fait exprès de les lier. Là c'est un problème. Ça ne s'appelle pas un pain entier. La Gemara ensuite dit, on peut faire le hérouv avec un pain de riz, avec un pain de lentilles, mais pas une espèce qui ressemble au riz, c'est pas un pain important. Et la Gemara dit si c'est un pain de mélange de plusieurs espèces, c'est pas bon non plus, on ne peut pas en faire un hérouv. Mishnah suivante. Est-ce que quelqu'un peut donner à l'épicier ou au boulanger de l'argent en lui disant va mettre un pain pour moi au hérouv? Là-dessus, nous avons une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, il peut. Selon Chachamim, il ne peut pas. La Gemara explique que le problème de Rabbi Eliezer ici, il est que l'argent ne lui a pas acquis son pain. On ne peut pas, il n'y a pas de kinyan kesef pour du pain. Il aurait fallu qu'il le prenne vraiment, qu'il tienne le pain et qu'il le donne ensuite au boulanger, qu'il le rende au boulanger pour qu'il le mette au hérouv. Ce qui n'est pas le cas, il n'a pas fait ça. Donc il n'a pas acquis le pain. S'il n'a pas acquis le pain, le boulanger ensuite ne pourra pas mettre en son nom sans le lui dire. Il faut qu'il sache qu'on lui a préparé un hérouv, qu'on lui a mis le hérouv. Et c'est pour ça, pas que selon Rabbi Eliezer, c'est pour ça que selon Chachamim, on ne peut pas faire comme ça le hérouv. Rabbi Eliezer, lui, par contre, il pense qu'on peut lui faire le hérouv même en payant au boulanger sans prendre le pain, parce que Minatora c'est un kinyan, il a acquis le pain de cette manière-là, et que les Chachamim sont d'accord dans le cas du hérouv, de laisser les choses sur leur statut de la Torah, sur le kinyan de la Torah, et donc finalement,
et on va considérer qu'il a lui acquis le pain de cette manière-là. La Gemara ensuite dit que ça c'est en ce qui concerne le boulanger. Mais si il a demandé à son voisin, il lui a payé, il a donné une pièce, il lui dit va mettre du pain pour moi au Hérouv, ici ce n'est qu'une mission, c'est pas un kinyan, n'est pas qu'il est venu acheter, il n'a pas eu l'intention d'acquérir le pain, et donc il est bien d'accord que son voisin lui donne un autre pain que celui qu'il a acquis, ou plutôt qu'il n'a pas acquis, et donc c'est comme ça, ça s'appelle qu'il a sa conscience, et on peut en profiter on peut faire de cette manière-là son Hérouv. De même, si il a fait un vrai kinyan chez le boulanger, comme un kinyan chalipin, un échange, et donc il a acquis le pain, c'est bon aussi. Ou bien s'il a dit au boulanger, au lieu de lui dire, acquiers-moi un pain, il lui a dit, donne un pain pour mon Hérouv. Ici, à nouveau, c'est une question de mission, donc il a donné son accord, il n'y a pas de problème non plus. Rabbi Yehuda dit sur cette halakha, que quand est-ce que j'ai besoin de son accord pour le faire participer au Hérouv, plutôt pour mettre un Hérouv en son nom, c'est quand il concerne les Hérouvet Troumin. Où là, je dis qu'il faut son accord parce que si je mets un Hérouv Troumin pour quelqu'un à l'est, il va perdre les 2000 amot à l'ouest. Il faut son accord. Tandis que dans les Hérouvet Hatzerot, c'est pas ça. Il y a rien à perdre. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de son accord. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda ou pas? Donc nous avons deux Amoraïm qui sont en discussion à savoir, est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'à propos des Rouvé Hatzerot, on n'a pas besoin de son accord? Et la Gemara ramène que Shmuel dit, la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on a besoin de son accord que pour les Troumin, les Rouvé Troumin, mais pas pour les Rouvé Hatzerot.